Bonjour mes petites étoiles et bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue sur ma chaîne de guidance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aussi aux belles âmes qui s'arrêtent parce qu'elles ont été guidées jusqu'ici pour cette guidance du 30 janvier 2024. Avant d'entamer cette guidance avec des oracles que vous connaissez et des nouveaux, je tenais tout particulièrement à remercier Simon. Simon qui m'a envoyé un mail sincère et très touchant, et donc je l'en remercie ici aujourd'hui. Je célèbre sa prise de contact, je célèbre ce qu'il m'a confié, je célèbre aussi d'avoir rencontré quelqu'un d'aussi lumineux et d'aussi rayonnant. Donc merci à Simon d'avoir eu ce message, et surtout il a inscrit dans son mail une phrase assez touchante et très vraie. Il m'a dit: j'espère que d'autres personnes vont trouver des messages à l'intérieur de vos guidances, et c'est pas parce que ils ne vous envoient pas de messages qu'ils n'ont rien reçu. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que je vous demande assez régulièrement de laisser un commentaire ou un like, juste pour savoir si vous avez reçu un message, qu'il soit complet ou qu'il soit partiel. Voilà, c'est juste pour savoir si vous avez reçu quelque chose. J'ai pas besoin de savoir quoi. Après, si vous voulez le partager, vous pouvez. Mais moi, je veux simplement savoir, j'aimerais bien savoir si vous avez reçu quelque chose. Alors, on va commencer avec le Sphinx. Il est dans sa version droite. Donc, je vous invite à bien vous installer et éventuellement à vous abonner à la fin de la vidéo si ce n'est pas encore fait. Le Sphinx nous donne aujourd'hui une énergie d'introspection. Vous voyez, c'est un animal mythique qui prend de la hauteur. Déjà hier, on avait la licorne qui était présente, donc on est toujours dans le mythique, on est toujours dans un entre-deux-mondes, dans un passage en fait d'éveil pour certains. Pour d'autres, c'est une confirmation de ce qu'ils savaient déjà, puisqu'on est avec le Sphinx, on est dans le savoir, on est dans l'évolution, on est dans une étape qui a pris le temps de mûrir. On avance vraiment vers une forme de sagesse sur une situation ou avec certaines personnes. Donc là, on vous invite à carrément oublier les objectifs que vous pouviez avoir, parce que le but du chemin, c'est vraiment le chemin lui-même. De prendre plaisir à découvrir les gens qui sont sur votre chemin, que ça soit agréable ou pas, les situations, qu'elles soient confortables ou pas, tout simplement parce que ça vous remet au centre de vos préoccupations, votre place sur Terre. Ça vous permet de changer de regard sur votre bonheur, justement, de voir à quel point vous êtes chanceux ou chanceuse, que vous avez vraiment plus que ce dont vous avez besoin. Ça, c'était la carte hier qui était sortie en story. Et puis, aujourd'hui, vous allez pouvoir développer l'équilibre cœur, corps, esprit, hein, cette trinité qui va vous permettre d'avancer. Alors aujourd'hui, je prends l'oracle des murmures et je viendrai le recouvrir avec l'oracle chemin de vie. Eh bien, ça se retourne. Ça se retourne. Alors, voyons voir. Il y a beaucoup de cartes jaunes, donc liées au chakra du plexus solaire, donc aux émotions. Beaucoup de cartes bleues, cette fois-ci, qui vont être reliées au chakra de la gorge, à une communication que vous allez pouvoir avoir avec l'extérieur, mais surtout avec l'intérieur, avec vous-même. Et on commence encore avec une carte qui est bleue. La carte de la lignée, la carte de la justice. Pour certains, si vous attendiez des nouvelles de votre famille, vous étiez en recherche généalogique, il y a un voile qui va se lever, vous allez vous reconnecter justement à une partie de votre famille. Pour d'autres, c'est la révélation, la prise de conscience. Ça y est, vous savez ce qui s'est passé dans votre famille, s'il y avait un secret ou quelque chose qui était lourd dans vos lignées. Vous allez enfin pouvoir découvrir pour apporter de la justice à votre lignée, c'est-à-dire à vous-même, à vos ascendants et à vos descendants. Il y a un équilibre qui se fait ici, et il y a surtout un fabuleux soutien de la part de votre lignée, de la part de vos ancêtres. Ce que vous voulez engager aujourd'hui, vous n'allez pas être tout seul à le faire. Vous allez être justement poussé avec cette force de l'éléphant qui porte bonheur d'ailleurs, et qui va vous emmener très très loin. Et vous voyez, cet éléphant, il a du rose, il a du jaune, il a du violet. Donc on est connecté à la fois au chakra du plexus solaire, au chakra du cœur, et on est connecté aussi au troisième œil. Donc là, il y a vraiment une ouverture
qui vous amène vers la joie. Ça y est, c'est comme une étape franchie, une étape aboutie, un travail, voilà, des efforts qui payent, qui sont... qui vous libèrent tout simplement aujourd'hui. Ça y est, vous savez, vous aviez besoin de savoir, vous savez. Vous savez où est votre place, vous savez ce qui se passe dans votre famille, vous savez pour quelles raisons ça et ça s'est passé, et vous savez maintenant pourquoi ça et ça a été mal compris, ou pourquoi il y a eu des dissonances ou des clans dans votre famille. La carte de la protection vous indique que vous êtes spirituellement, divinement protégé. Vous êtes dans une bulle que l'univers a fabriquée autour de vous grâce à vos lignées. Et vous êtes aussi protégé parce que vous savez faire une bulle autour de vous. Quand vous sentez que vous avez besoin justement de vous mettre dans votre bulle pour vous et pas contre les autres, voilà, vous vous mettez dans votre bulle aujourd'hui pour bien pratiquer votre introspection, pour faire le point d'étape aussi aujourd'hui et repartir pour utiliser un maximum de jolies baguettes magiques et de potentiel que vous avez en vous, puisqu'ici on a la carte de la créativité. Donc l'expression de soi aujourd'hui par quelque manière que ce soit, une fois que vous aurez fait le point, que vous aurez fait le bilan et que vous saurez surtout, vous aurez vraiment levé le voile sur cette lignée. Là, la place sur Terre, elle est vraiment définie. S'il y avait conflit, pour certains conflits internes, aujourd'hui, ça va se solutionner. Et pour d'autres, ça va demander encore un petit peu de temps, mais c'est en bonne voie. Regardez, c'est en bonne voie. On a la carte du guerrier qui se retourne sur la justice. Donc si toutefois, pour certaines belles âmes ou petites étoiles, il y a eu une forme d'injustice, comme la blessure d'injustice dont parle Lise Bourbeau dans ses livres, s'il y a une blessure d'injustice dans votre enfance et que votre enfant intérieur n'a pas compris ce qui s'est passé, eh bien cette blessure d'injustice se guérit petit à petit. Vous revêtez en fait une armure et un bouclier et vous êtes prêt à vous protéger maintenant. Vous avez compris ce qui peut vous blesser et vous allez justement travailler à ça. Ça va être le travail du jour ou des jours à venir. Alors, je vais continuer de brasser, mais je vais révéler celle-ci. La transformation de la lignée qui va venir vous transformer également avec ce joli papillon. Tout simplement parce que quand on se transforme ou quand on transforme sa lignée, évidemment, c'est à double sens. Pour la simple et bonne raison, excusez-moi, je vais chercher la carte. Pour la simple et bonne raison qu'on porte en nous, tous, des cellules de nos ancêtres. Nous ne sommes pas qui nous sommes par hasard. Nous sommes la somme de toutes les personnes de nos lignées. Nous sommes également la somme de nos expériences et des personnes qu'on rencontre. Donc là, aujourd'hui, on est à un tournant, vraiment le point d'étape à l'orée des bois. Vous avez 2 chemins, voire plus. Et là, vous allez faire le point et choisir, vous laisser guider par votre cœur pour savoir où aller. Alors, on recouvre ici, hop là, on recouvre avec la protection énergétique. Vous voyez, vous êtes, ça correspond à la carte qui est juste après la carte de la protection. Il y a vraiment une protection énergétique autour de vous. Il y a des personnes qui vous protègent hein, dans la vie physique et aussi dans le monde du divin. Donc vos ancêtres sont là, notamment vos guides et vos anges gardiens sont là aussi pour vous protéger, pour protéger votre chakra plexus solaire qui est un des plus fragiles chez vous, puisque vous emmagasinez vraiment toutes les émotions. Pour certains d'entre vous, je m'adresse à des empathiques et des hypersensibles. Donc vous savez très bien de quoi je parle, vous prenez et à un moment donné, il faut évacuer. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une séance Reiki ou tout simplement si vous avez besoin d'échanger à ce sujet. Ganesh, il revient et il fait écho à la carte de la créativité derrière. Il fait écho avec ses 4 bras. Vous voyez, vous avez plusieurs potentiels à votre disposition. Vous êtes en capacité d'offrir énormément de choses aux gens et surtout à vous-même. Vous êtes vraiment très créatif, vous avez plein d'idées. Il ne tient qu'à vous de les mettre dans la matière.
Donc Ganesh résonne bien avec cette carte de la créativité et on boucle la boucle avec cette fabuleuse géode. Vous voyez cette géode qui est cette géode d'améthyste en forme de cœur. Donc le troisième œil protégé par le chakra du cœur en forme de cœur. Et on va venir retrouver donc cette couleur. Je vous disais la boucle est bouclée. On vient retrouver cette couleur sur le premier éléphant ici. Donc là aujourd'hui la transformation se fait. On est en plein dans la maturité, l'éveil, les conflits qui s'apaisent, une sagesse qui se met en place tout doucement. Ça y est, on arrête de démarrer au quart de tour et on se concentre sur ce qui est bon pour soi. On ne se laisse plus distraire en fait par les objectifs de vie. On se dit, bah, je suis là, je profite de ce que je vois, de qui je rencontre, ce qui fonctionne pas. Je tire des enseignements, des apprentissages et puis on verra ce que ça donne. Voilà, aujourd'hui c'est ça. La carte des messages de ton corps, c'est les mains qui vous parlent. On vous dit de ressentir votre cœur qui bat au cœur de vos paumes. Alors si vous avez un petit peu d'incompréhension, de colère, n'hésitez pas à faire un cœur dans votre main non dominante. Alors moi c'est la gauche. Et quand vous êtes en colère, ouvrez cette main. Et regardez ce cœur, ça va vous apaiser. Et vous allez le voir pulser avec votre sang en dessous. C'est une chaleur qui est magnétique, qui vous rappelle que vous êtes en capacité de vous soigner, de sentir et de guérir. Donc n'hésitez pas à vous servir de vos mains, on a tous du magnétisme en nous, donc n'hésitez pas à vous servir de vos mains si vous sentez que voilà, vous n'êtes pas bien. On le fait naturellement, dès qu'on a mal quelque part, on passe notre main, on se frotte le cou quand on a les cervicales tendues, on appuie sur nos épaules quand on sent que voilà, il y a un poids dessus. Vous voyez, on le fait naturellement, donc c'est juste nos mains qui nous indiquent « Eh oh regarde, tu es capable de faire quelque chose, tu es capable de te soulager tout seul, donc n'hésite pas. Sers-toi des outils que tu as en main. » Et aujourd'hui, on vous parle avec l'ange de profiter des moments de gratitude. On vous demande si aujourd'hui vous avez remercié quelqu'un, si vous avez remercié la vie. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez partager en commentaire, parce qu'être en état de gratitude vous permet de recevoir encore plus de l'univers. Remerciez-vous d'abord. Appréciez chacune de vos expériences, chacun des moments de la vie que la vie vous offre en étant reconnaissant. Vous serez à la fois rempli d'énergie et plus heureux. Et votre ange vous dit « J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient ou consciente lorsque tu le fais. » Donc, gratitude d'être à l'orée des chemins, d'avoir en main toutes ces baguettes magiques pour pouvoir avancer et apprécier le chemin que vous avez à parcourir et celui que vous avez parcouru. Je vous embrasse, je vous souhaite une agréable journée. On se retrouve en story pour la carte du Light Seers Tarot. Et puis, je vous invite à laisser des commentaires, des likes et à vous abonner. Merci beaucoup à tous. Très très belle journée et à demain.